concept d'inclusion est d'origine anglo-saxonne. Il vise à situer la personne handicapée comme une personne à part entière au sein de la société. Repris dans les années 80 dans différentes déclarations de l'ONU, ce concept est devenu, ces derniers mois, le sésame des politiques sociales. Le terme inclusif est omniprésent. Il est devenu le leitmotiv des politiques publiques en matière de handicap. Les territoires se découvrent 100% inclusifs, la société dans son ensemble se veut inclusive et il nous est demandé à nous, associations de parents, d'être inclusifs. C'est pourtant le combat que nous menons depuis près de 60 ans tous ensemble, administrateurs, familles, personnel, personnes handicapées. Faut-il le rappeler, la devise de notre pays est liberté, égalité, fraternité. Cette devise est présente dès l'article 2 de notre Constitution et elle guide notre action au jour le jour. L'égalité, ce sont les mêmes droits et les mêmes obligations pour tous, dans tous les domaines. L'égalité sociale, l'égalité des chances. Cette notion d'égalité passe par l'accès de tous, et particulièrement des plus vulnérables à la santé, à l'éducation, au travail, à l'habitat, à la culture, au sport. Les établissements et services de l'AFAIDAM travaillent depuis des années à développer l'accès à la cité des personnes handicapées en tissant des liens forts avec l'éducation nationale, le secteur économique, les mondes sportifs et culturels. Le reportage qui suit va, à travers des exemples choisis parmi la diversité de nos actions, vous montrer pourquoi nous privilégions le concept d'égalité à celui d'inclusion. Alors en route pour un plaidoyer pour l'égalité. L'IME a souhaité s'inscrire dès 2009 dans une démarche inclusive en développant un partenariat avec l'éducation nationale. Ainsi, 16 enfants de l'IME, encadrés par des professionnels de l'établissement, sont accueillis selon leur âge, soit à l'école primaire Paul Verlaine, soit au collège Louis Armand à Moulins-les-Metz. J'adore aller à l'école. J'aime bien aller apprendre à faire des trucs. On fait plein de choses avec Valérie, la maîtresse. À l'école Paul Verlaine, les élèves sont scolarisés sur 4 jours, le mercredi est pris en charge à l'IME. Ils bénéficient d'une prise en charge éducative en alternance avec le scolaire. Ce que je préfère, les calculs. Je suis forte en calcul. Au départ, l'objectif était de favoriser l'intégration sociale des élèves. À travers l'évolution du dispositif, le terme de démarche inclusive viendra remplacer celui d'intégration. Les objectifs sont multiples, développer les compétences sociales et civiques de nos élèves, apprendre à coopérer, créer un sentiment d'appartenance, mais aussi faire connaître le handicap aux élèves de l'école et accepter les différences. J'ai des copains de l'IME et j'ai des copains aussi à l'école. J'ai aussi des copains à l'IME et des copains à l'école. On joue tous ensemble. La classe IME participe au décloisonnement avec les classes de CP, CE1 et Ulysse École. Il s'agit d'une inclusion collective les mardis et jeudis de 15h30 à 16h20. Les élèves de la classe IME sont répartis par 2 dans les 4 groupes. Les groupes sont formés en mélangeant tous les élèves. Un roulement s'effectue sur 15 jours dans les 4 ateliers. Art visuel, expression théâtrale, informatique et citoyenneté. Des élèves de la classe IME participent également aux cours d'EPS avec des élèves de CP, CE1 et Ulysse École. Les élèves sont impliqués dans la vie de l'école. Ils participent à la surveillance de la cour et assument le rôle de médiateur. Les délégués de la classe IME préparent également la réunion de délégués précédant le conseil d'école. Tous les midis, lorsqu'ils sont à l'école, les enfants du groupe vont manger à la cantine qui se trouve à une dizaine de minutes à pied. Nous nous y rendons avec une classe de CE2. Il n'est pas rare que les enfants de l'école partagent avec moi leurs questionnements sur les enfants de ma classe. Cela permet davantage de compréhension des différences, qui ne sont pas un frein à l'inclusion d'enfants porteurs de handicap. Quand je serai grande, je vais avoir un métier, ce sera coiffeuse. Plus tard, je vais être grande, je vais me débrouiller seule et c'est tout. Parfois, nous organisons des activités, des petits jeux tous ensemble. Cela fonctionne bien, car tous les enfants et adultes s'adaptent aux capacités de chacun. Les 4 années précédentes, nous avons participé à des centres aérés dans le village de Vaux et aux estivales de Moulins-les-Metz. Nous avons reçu un bel accueil et les enfants ont pu profiter d'activités telles que les arts du cirque, le chant et la musique et la nature. Tous les enfants du centre aéré ont clôturé leur semaine d'activité par un spectacle dans les locaux de l'IME.
je viens au collège, je dis bonjour à mes copains, je dis bonjour à la prof, je dis bonjour à tout le monde, je suis bien ici. La classe délocalisée du collège Vuillarmand a été créée en 2009 afin de permettre une continuité avec la classe externalisée de l'école primaire Paul Verlaine. Elle permet aussi de favoriser les inclusions et les intégrations dans un milieu ordinaire. Ça se passe très bien, j'aime bien le collège. Oui, j'en ai pas mal de copains. Cette classe est composée de 8 élèves âgés entre 12 et 16 ans. La semaine est partagée à mi-temps entre l'enseignante et l'éducatrice. Les élèves bénéficient de 12 heures de français et de mathématiques, 3 heures d'anglais, 1 heure de musique, 1 heure d'art plastique et 5 demi-journées de temps éducatif. J'aime bien plus le sport. En mathématiques, ça va, je suis bon. L'intégration des élèves se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, ils partagent les lieux de vie avec les autres collégiens, à la récréation, à la cantine. Et se fait aussi de manière ponctuelle pour des sorties à l'Arsenal, à la BAM ou encore la visite de musées. L'intégration se fait aussi en individuel ou en binôme lors d'intégration dans différentes classes. Ils participent à l'UNSS, à la chorale comme les autres et intègrent en sport, en art plastique, en musique ou en atelier SECPA des classes ordinaires. J'aime bien les professeurs, j'aime bien le sport, j'aime pas trop l'anglais, j'aime bien l'art plastique, j'aime bien les maths, le français. La sensibilisation au handicap se fait aussi dans l'autre sens, puisque chaque année, on présente à d'autres classes le handicap par un questionnaire de petites vidéos qui sensibilisent les autres et qui permet d'accueillir au mieux nos jeunes. Je suis le coach de la ronde pétanque de Metz, 5 fois vainqueur de Coupe de France, 2 fois vainqueur de Coupe d'Europe. J'ai le plaisir d'accueillir, d'initier et de perfectionner les travailleurs des ESAT de Moulins-les-Metz et de Borny. Depuis 1995, je joue à la pétanque. C'est mon plaisir, c'est ma détente de jouer à la pétanque, super. La pétanque, en fait, c'est un sport auquel on ne penserait peut-être pas, mais effectivement, on a besoin d'énormément de précision, énormément de stratégie. Ça fait 3 ans. Je joue avec Jordan. Je suis un bon entraîneur aussi. On apprend beaucoup de choses avec lui. Plusieurs dimensions éducatives qui apparaissent dedans. C'est aussi bien le relationnel, la communication avec ses partenaires et avec les adversaires, le respect, la prise de décision qui oblige à une communication avec ses partenaires pour savoir est-ce qu'on va tirer, est-ce qu'on va pointer. Ça fait à peu près 4 ou 5 ans que je viens au club de pétanque. On est très bien accueillis, ils sont gentils avec nous, puis on boit nos petites coupes quand on a soif. C'est une bonne ambiance. Ce qui est super intéressant également pour eux, c'est aussi la communication qu'ils peuvent avoir déjà entre eux, mais aussi également avec les personnes du club. Je suis très content parce que ça me permet de me détendre un peu avec les collègues. Des fois on gagne, malheureusement, des fois on perd, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et puis on s'entraîne bien avec Jordan, c'est un bon prof. Par rapport aux objectifs qui sont recherchés, on peut dire que celui relatif à la socialisation, à la convivialité est plutôt atteint. Parfois, les conditions de marche permettent également des échanges, mais aussi de l'entraide avec des personnes qui sont extérieures au groupe de marcheurs. Certains d'ailleurs sont fiers de pouvoir expliquer ce qu'ils font lorsqu'ils travaillent à l'ESAT, mais également de parler de la résidence, de leur lieu de vie. J'adore aller faire les marches, rencontrer des gens, leur dire bonjour. Ils nous répondent, ils nous disent bonjour. Sur un parcours de 10 km, vous avez 2 ravitaillements qui sont proposés. C'est là que souvent tous les marcheurs s'arrêtent, restent un petit peu, discutent. Vous avez également le temps du repas qui est bien apprécié parce que le repas est organisé dans la salle polyvalente de la commune qui accueille la marche. Et il y a beaucoup d'animation et ça plaît beaucoup aux participants. Ce partenariat entre le foyer Le Patio et le Cirque au Sablon a commencé il y a 4 ans. Les premières années, les résidents sont venus voir, profiter des spectacles de cirque et de musique. Et petit à petit, on a eu l'idée de les inclure dans ce projet et de faire en sorte qu'ils puissent être acteurs, porter ce projet-là aussi et devenir bénévoles.
On leur a proposé d'aider les artistes à installer, d'accueillir les enfants pour les ateliers et les spectacles, d'aider à préparer les repas pour les bénévoles, les artistes. Nous accueillons principalement des écoles. À l'issue du spectacle, souvent, il y a une interaction avec les enfants qui viennent saluer les résidents. Une résidente qui présentait par exemple l'année dernière un spectacle, elle est sortie du chapiteau, une petite fille lui a sauté dans les bras. Moi et Gaël, on a joué au ballon. Après, on a joué à la balle. Je suis contente que Gaël est revenu. C'est assez intéressant parce qu'il y a aussi tout un débat, beaucoup d'échanges avec les instituteurs qui peuvent poursuivre cet échange-là, ces questionnements autour du handicap, de l'insertion, l'intégration des personnes en situation de handicap dans leur classe. Le foyer de Varize est partenaire de l'association L'École de la Paix. Depuis 2015, nous participons aux après-midi-jeux proposés par l'association. Certaines personnes qui habitent au foyer de Varize sont passionnées de jeux et participent à chacune de ces sorties. Pratiquer les jeux coopératifs, c'est communiquer ensemble, collaborer, se mettre d'accord les uns avec les autres pour élaborer la meilleure stratégie pour gagner. À Vallière et au Savon, on rigole bien avec les jeux et ça me plaît. Les résidents du foyer sont autonomes pour choisir des jeux selon leurs affinités avec leurs amis et peuvent aussi, par la même occasion, acheter des gâteaux pour le goûter, s'acheter à boire. Les bénévoles de l'association L'École de la Paix viennent parmi les groupes pour expliquer les règles des jeux, ce qui a permis à certains résidents de créer des liens avec ces personnes. Avec les gens de l'association, ça se passe très bien. Moi, je viens tout le temps. On s'amuse, c'est pour rigoler, on participe. C'est essentiel, quoi. C'est coopératif, c'est ensemble, quoi. Avec l'association L'École de la Paix, nous participons à un repas de couscous. Les résidents sont ravis d'y participer. Cela permet de créer des liens avec d'autres acteurs de ces après-midi jeux coopératifs. J'aime bien aussi un petit peu, pas que les contes, mais j'aime plus aussi les livres qui racontent aussi sur la nature, sur les arbres, sur les fruits, sur les repas, sur la géographie, sur les montagnes. Certains résidents sont assez autonomes pour se rendre à la bibliothèque seuls, puisqu'elle est à 2 pas du foyer. Je facilite l'inclusion en me rendant en milieu ordinaire et une fois dans les locaux, je vais les orienter en fonction de leur centre d'intérêt et de leur goût. Si ils ont des questions, je vais les inciter à aller voir la bibliothécaire. Ça va favoriser aussi l'acquisition des codes et des règles en société. Elle va leur permettre aussi de s'ouvrir, de prendre confiance en eux et de découvrir les autres. Et là, en fonction des résidents, certains sont plus loquaces que d'autres et communiquent plus aisément. J'ai rencontré une petite fille ici, elle a des difficultés à avoir les livres, je montrais. Elle cherchait des histoires pour elle, je dis viens, je t'aide si tu veux, ok. Mais tellement haute, elle n'arrive pas à attraper, je dis viens, je t'attrape. Elle m'a dit oui, mais ça m'a dit c'est bien de faire ça. Mais il faut demander gentiment à la fille, c'est gentil, d'accord, tout. Mais je sentais quelque chose. Parce qu'au retour, ça m'a dit je vous remercie, de rien, c'est un service. Cette activité fait connaître le monde du handicap au monde extérieur parce que bien souvent, donc, les gens ont des a priori et des préjugés. Un groupe de 8 travailleurs de l'ESAT de Varize a participé à un voyage au Sénégal avec des membres de l'association Les Amis de Gandiol. On a visité une nouvelle classe et on a donné des affaires scolaires. Et on a été à la pouponnière, il y avait plein d'enfants.
Il y avait un centre de santé pour les médicaments, parce qu'il n'y avait rien du tout. Et nous, on a ramené plein de médicaments. Parallèlement aux actions humanitaires, les travailleurs ont pu découvrir un nouvel environnement très dépaysant. Ils ont dû s'adapter à la chaleur, à la nourriture, au mode de vie très différent de celui de la France. Je trouve que les enfants, ils se plaignent jamais par rapport à en France, parce qu'eux, ils vivent de rien quand même. Et c'est des personnes agréables. Cette expérience a été l'occasion de rencontres avec des adultes, des enfants de milieux très différents. Ils se sont sentis à l'aise et intégrés et en gardent d'excellents souvenirs. C'était sympa à l'école de couture. Les femmes sénégalaises, ont pris notre mesure pour faire des boubous. Ah, c'était bien. La ville de Metz propose aux citoyens une offre culturelle diversifiée. Au nombre des propositions figure la médiathèque. Les résidents sont friands de sorties et de l'imaginaire sur toutes ses formes. Cinéma, visite ou médiathèque. Participer à la vie de la communauté, c'est donc avoir recours à la médiathèque comme n'importe quelle personne. Concrètement, c'est utiliser les transports en commun, se munir de sa carte d'adhérent et faire de ce lieu un partenaire de son quotidien pour profiter de l'apport culturel que nous permet la médiathèque. La démarche inclusive est aussi une démarche d'apprentissage, au cours de laquelle le résident apprend la ville, travaille son autonomie et accède aux ressources culturelles proposées à tous, donc également à la personne en situation de handicap. Moi, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et ça m'a appris à prendre sur moi et ça m'a fait beaucoup plaisir de faire l'atelier qu'on a fait dimanche. Le fait de pâtisser ensemble, c'est avant tout un échange, une convivialité autour d'un moment qui se dit le plaisir, quoi, manger. L'objectif pour nous, c'est forcément qu'ils puissent continuer à aller dans ces ateliers sans nous pour créer de réels liens avec les gens et surtout avoir des interactions. Ils ont été accueillis comme une personne lambda. Personne ne m'a demandé d'où ils venaient, qui ils étaient et j'ai essayé dans la mesure du possible de me mettre en retrait. Il y a eu d'autres personnes, c'était des gens qu'on ne connaissait pas, ils ne savaient pas d'où on venait. Et puis, on a discuté, on a regardé ce qu'ils faisaient, si je faisais la même chose. C'est bien parce qu'on voit d'autres mondes, on découvre d'autres recettes. Ils n'avaient pas forcément besoin de nous pour interagir avec les autres personnes. Ils allaient de table en table pour voir un petit peu l'avancée des travaux des autres et puis, quelque part, quand même comparer un petit peu la grosseur des choux, la quantité de crème. J'ai commencé à aller voir parce qu'il y avait une personne qui avait fait des gros choux et ça nous a permis à mes potes et à moi d'avoir un bon résultat sur nos choux. M'apprendre à aller un peu plus vers les gens, ça m'a fait du bien. Et puis voir qu'ils sont venus à la même chose que nous pour apprendre à faire des choses, ça m'a permis à moi de surmonter un peu la peur que j'avais au fond de moi, quoi. Le FAS Le Patio ne dispose pas de personnel médical, en cela il se différencie d'un foyer d'accueil médicalisé ou d'une maison d'accueil spécialisée. Alors, pour répondre aux besoins médicaux, les résidents du foyer s'appuient sur l'offre médicale que propose la ville de Metz. Hôpitaux, médecins généralistes, médecins spécialistes, laboratoires, cabinets médicaux. Le résident se transforme alors en citoyen ordinaire, juste accompagné par l'éducateur. Il se déplace en cabinet, côtoie monsieur et madame tout le monde dans l'attente des soins qui lui seront apportés. L'inclusion, sur la question de la santé, c'est pour le foyer, permettre l'accès des personnes en situation de handicap aux services de droit commun. Choisir et mettre en œuvre l'inclusion dans l'accompagnement santé du résident, c'est aussi faciliter un parcours de vie sans rupture et développer ou maintenir son autonomie.
Réaliser l'inclusion sur le versant de la santé, c'est donner aux résidents un sentiment d'appartenance à une réalité qui permet de se réaliser et de bénéficier d'un accompagnement santé et des soins dont il a besoin. Nous avons eu l'opportunité de permettre à 2 adultes de l'atelier maroquinerie l'inclusion vraiment en milieu ordinaire parce que notre cliente Amélie des ateliers Marly voulait faire une démonstration de 2 adultes qui travaillent en ESAT sur ses sacs. Comme elle participait à un marché de Noël participatif, c'était de pouvoir faire son stand et à côté de permettre à 2 adultes de faire une démonstration du travail. Pour nous, ça a été une belle opportunité justement d'inclusion pour 2 personnes. On a été très bien accueillis, les gens ils étaient corrects avec nous, donc oui, très bien. Moi j'ai montré comment je fais mon travail, ça m'a fait, on va dire, ça m'a fait chaud au cœur, quoi. On travaillait donc dans la salle de restauration qui était tout en haut de la tour, donc au 16e étage, et avec une vue, un cadre magnifique parce que sur notre droite, la tour Eiffel, le Sacré-Cœur sur la gauche, vraiment un cadre paradisiaque pour le contexte de travail. Et puis elles se sont installées comme si elles étaient à l'atelier. Amélie Prêtre, donc notre cliente, expliquait la démarche de son sac, de pourquoi les sacs, dans quel contexte, et après cheminer justement sur la table à côté où il y avait les personnes qui fabriquaient. J'étais fière de moi, de mon travail. C'était la première fois que je montrais ça à des gens, en dehors des ESAT. Les gens ils sont venus vers nous, ils nous ont dit comment il faut faire les sacs Marly. Ils ont été aussi impressionnés aussi, les gens. Les personnes regardaient, oui, effectivement, étaient même épatées que quand on ne connaît pas le milieu du handicap, on ne pense pas que des gens peuvent être aussi minutieux que ce qu'elles faisaient. Ça m'a changé le monde en dehors, voir des autres personnes. J'étais à l'aise, oui. Ah oui, moi j'étais à l'aise, partout j'étais à l'aise. Je m'appelle Insé, je suis travailleuse en ESAT. Ça va faire bientôt 1 an que je suis là. Je travaille en animalerie et que ça me plaît beaucoup. Ça tient beaucoup à cœur à Truffaut d'aider les personnes en difficulté et de les insérer dans le monde ordinaire, le monde professionnel. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'ESAT pour avoir une mise à disposition d'une personne adéquate au poste demandé chez Truffaut. Lindsay est arrivée chez nous en juin 2018 et nous l'avons accompagnée le temps qu'il fallait pour qu'elle soit à l'aise dans son travail. En l'occurrence, Lindsay s'est très bien faite au travail et ça a duré 3 semaines d'accompagnement. Nous lui avons expliqué toutes les règles imposées par Truffaut en termes de qualité, d'hygiène, d'environnement, aussi bien pour les animaux que pour soi. Lindsay a acquis vraiment toutes ces bases rapidement. Nous l'avons aidé un peu plus longtemps concernant tout ce qui est médicaments parce que c'est un petit peu plus technique et vraiment important de bien doser correctement. Mes collègues m'ont très bien accueilli, m'ont bien présenté les règles, ils m'ont bien présenté le protocole, comment m'occuper des chiens. J'aime bien être près d'eux, ça me donne le plaisir d'être avec eux. Avec tous les collègues de l'animalerie, tout s'est très bien passé. Elle est à l'aise avec tout le monde l'aborde. Ce n'est pas vraiment quelqu'un de timide, donc ça a été vraiment agréable de travailler avec Lindsay. Je suis arrivée chez Truffaut quasiment en même temps que Lindsay, donc je l'ai vue complètement s'immerger en fait, dans l'équipe avec nous. C'est une personne qui a la facilité de s'intégrer dans une équipe assez facilement. Elle est à l'écoute, elle est attentive, elle écoute les consignes, elle respecte bien tout, elle respecte également les collègues énormément. On a beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. C'est une personne qui est vraiment, elle a du charisme, elle a du charme, elle travaille bien, elle est tonique, énergétique. Le matin, quand on arrive, tout est déjà fait, quoi. On n'a quasiment plus rien à faire et elle nous aide énormément aussi dans nos tâches quotidiennes quand on a besoin d'elle. Au fil de l'année qui vient de s'écouler, j'ai vraiment remarqué une évolution de la part de Lindsay, une facilité à s'ouvrir aux autres plus importante que lorsqu'elle est arrivée. Mon contrat arrive à la fin, ensuite je vais faire mon projet de cuisine. C'est pas que j'ai pas aimé Truffaut du coup, c'est parce que mon projet pour moi est plus important. C'est un milieu qui est plus ouvert que l'ESAT et du coup elle doit se faire vraiment
au rythme de Truffaut et elle s'y est très bien fait. Donc ça, c'est un bon point pour nous et c'est une petite victoire puisqu'elle a évolué au fil de cette année. Je garde une belle expérience de chez Truffaut et je laisse ma place aux autres personnes handicapées. Nous sommes ouverts depuis septembre 2017. On est ouvert du lundi au vendredi, les midis. Nous sommes un restaurant d'application. J'ai été embauché donc pour pouvoir former des travailleurs handicapés à intégrer le milieu ordinaire, aussi bien en salle qu'en cuisine. Je m'appelle Dan, je suis au poste commis de cuisine, je prépare toute la mise en place. Quand je vais voir les clients après le service, ils réagissent plutôt bien, je leur demande comment ça s'est passé. Et ils me disent souvent que ça s'est bien passé, très bien. Généralement, c'est positif. On est content de soi que ça soit bon et c'est le principal. Je me souviens qu'à l'ouverture, on avait un seul serveur qui était capable de prendre des commandes. Aujourd'hui, ils sont 4 ou 5 à pouvoir prétendre et aller vers le client, discuter avec eux. Ils mettent en arrière leur handicap et la clientèle leur rend bien aussi. Je viens régulièrement manger au restaurant de la Feuille-aux-Dames. C'est une cuisine de qualité, fait maison. Les repas sont très variés de semaine en semaine. Et voilà ce qui nous fait venir ici. Je veux dire, c'est vraiment la nourriture comme à la maison. On a un superbe accueil, naturel, franc et de qualité. Avant, je travaillais dans un atelier sous-traitance. Je voulais faire un stage en cuisine pour changer un petit peu, pour apprendre autre chose. Bon, ici, ça me plaît bien. On bouge, je vois d'autres personnes. Je demande leurs commandes, j'écris sur le calepin, je demande ce qu'ils veulent boire, ce qu'ils veulent manger. Ça se passe plutôt bien. On a quelques travailleurs qui pourraient évoluer dans des restaurants. On en a qui sont actuellement en stage dans un hôpital. On en a d'autres qui peuvent prétendre à pouvoir aller dans le milieu ordinaire. Encore quelques mois de pratique sur certains points à travailler. Et après, donc, il n'y aura aucun souci pour pouvoir évoluer à l'extérieur. Je voudrais travailler dans un autre restaurant, ce que nous on appelle milieu ordinaire. Il y a le stress du service. Par moment, quand on est à plus de 30 personnes, ça commence à devenir dur, mais il faut rester calme, le plus calme possible et être bien organisé. J'essaie d'être le plus organisé possible sur mon poste de travail. Quand j'ai commencé, j'étais un peu stressée, mais après, j'ai commencé à être à l'aise et là, ça va mieux. Des fois, je me débrouille de seule ou des fois, j'ai besoin d'aide. Comme l'a rappelé Luc Gatteau, président de l'UNAPI, lors du congrès de Lyon, une société solidaire, égalitaire, ne doit pas être déconnectée de la réalité de ce que sont les personnes handicapées et particulièrement leurs besoins. La transition vers une société inclusive ne pourra pas se faire à n'importe quel prix. Il conviendra d'accompagner chaque personne à être actrice de sa vie en développant des partenariats à tous les niveaux. L'occasion de rappeler que le modèle associatif parental d'entrepreneurs militants y a encore toute sa place.